Bonjour, 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 et bienvenue dans ce 25e épisode incroyable des matchs qui n'ont pas de nom, des lieux qui n'ont pas de nom, aucun nom, juste des matchs VGC comme ça, tranquillou sur le ladder. Au moment où je me réveille pour la majorité, et on va commencer directement. Allez, notre ami, on va mettre Mustard 2. Dix mille neuf cents, putain, faut pas perdre là. Oh là là. Mimiki plus... ouais, ok, je vois le genre. Ça va activer la vulnérance de Metalos avec Mimiki, là. C'est terrible, c'est que j'ai aucun moyen de l'empêcher de faire ça. Donc à tout moment, il peut lead Metalos. Et mon Motisma, il galère un peu. Il y a aussi un Tyrannosif un peu random qui est là. Mais bon, j'ai pas grand chose contre Tyrannosif un peu random. Je prendrais bien genre Boreas Motisma ou Angoliath plutôt Motisma en lead. Pour placer une machination et derrière essayer de niquer un peu, mais bon. Et Zéroïde en back pour gérer Elector et truc. Elector et Motisma de son côté. Et Motisma. Après, il me faudrait des Météros aussi quand même pour gérer le Tira éventuel. Donc je pense que la compo ça va être ça, hein, ça va être Angoliath, Motisma. Zéroïde des Météros. Celui des Météros, bah, je ne le touche pas vraiment. Parce qu'en soi, techniquement, je le touche avec Zéroïde, mais il faut qu'il soit déjà boosté à la base. Et que s'il est Dynamax, le Tira, ça va être compliqué sans un des Météros. Ok, ça lead bien. Alors, c'est lead du Grimmsnarl de Metalos. Donc, c'est plutôt gratuit pour moi. On va placer la machination. Ok, ça recherche Metalos et ça met sur mon Tira. C'est bien ça. Il va peut-être vouloir Dynamax hein, avec son Tyrannosif. Ça met le mur lumière. Alors je pourrais lui faire le choc émotionnel, hein, parce que je pense vraiment que ton Tira a pas la vulnérance. Je pense vraiment que c'est le Métalos qu'il a, parce qu'il y a Mimiki, donc ça me paraîtrait vraiment bizarre que le Tira ait une vulnérance, mais rien n'est impossible, on va pas se mentir. On va switch sur le Démétéros en vrai. Et on va Pyromax pour enlever cette tempête de sable sur le Grim.
Après, il peut Dynamax et faire le Max Roche. Et dans ce cas-là, bon bah il y aura encore la tempête de sable. Oui, non, pas de Dynamax. On va faire éboulement, donc ça va aller. Les dégâts ne vont pas exister. Oh là là. Les dégâts... Heureusement pour lui qu'il a mis le mur lumière. Il va peut-être Dynamax. Ah non, il fait sans rancune. Pourquoi? Le choc émotionnel sur le Démétéros. Il va peut-être Dynamax le Tira là. Ah non, ça retire le Tira. Ah, ça va mettre quelque chose. Ah, son propre motisme bien anticipé du coup de la part de notre adversaire. En soi, là, il est en train de stoller notre Dynamax, donc... Après, le Motisma, il va pas kiffer le max électrique non plus. Et là, le Motisma, il a interversion. Il met Métalos et il fait interversion. De toute façon, là, il doit choisir un Poké à mettre. Donc, soit Tira, soit Métalos. Et ça va être le Tira pour enlever le soleil. C'est pas mauvais en soi, comme choix. Et moi, je dois choisir entre faire des dégâts à Tira avec le Fulgumax ou mettre la tempête sable. Ou faire dans Slam avec des Météros. Mais en vrai... En vrai, il peut faire quoi avec Motisma sur des Météros? On va double focus le tir. Oups, oups. Moi, je voulais double focus le tyran et Dynamax son Tyrannosaure. Ça me va parce que même s'il gère mon Motisma derrière... Alors, il lui reste... Non, il lui reste pas de Pokémon qu'on connaît pas. J'allais dire, il lui reste un Poké qu'on connaît pas, mais non, il lui reste pas. Alors, ça m'emmerde. Il va sûrement faire la taxe roche. Et... Oh, c'était bien interversion Motisma. Mon erreur m'a permis de faire des choses intéressantes. Le mec va penser que je suis trop intelligent, tu vois. Putain, c'est vraiment un vulnérassurance tyrannosif. Pourquoi il a pas Dynamax au tour d'avant dans ce cas-là? Là, ça met KO le motisme. Putain, c'était vraiment vulnérassurance tyrannosif. Mais pourquoi? C'est fort, hein, vulnérassurance tyrannosif, mais bordel, mais pourquoi c'est pas... Pourquoi c'est pas il a quoi comme jet, du coup, son Métalos? Pourquoi c'est pas lui qui est vulnérassurance dans cette team, alors qu'il y a un Mimikyu qui peut activer sa propre vulnérassurance. En fait, il a un moyen d'activer sa propre vulnérassurance avec Mimikyu sur Métalos. Mais le Poké qui a sa vulnérassurance, c'est le Tyrannosif, c'est bizarre.
J'ai mis déjà la protection. On va faire juste choc émotionnel sur Tira. On va refaire interversion. Non. Ah non, il fait feu follet sur... Ouais, il a raison. Mais du coup, j'ai bien fait de faire dans Slam. Et ça veut dire qu'il va sûrement pas taper le Démétéros actuellement. Parce que tu tapes... Pourquoi il aurait brûlé le Démétéros si c'est pour le taper? Sinon, après, on dirait des plaies que je fais moi. Voilà. Ça aurait été un play de merde, du coup. Alors, Démétéros, je le vois bien tanker malgré un plus 2, vu qu'il y a la protection. Alors, je pourrais Seisme et du coup faire des dégâts, mais on va vol et abri sur Zéroïde. Je devrais tanker avec Zéroïde derrière l'abri. Hein. Donc la baie citrus. On va taper notre ami. Est-ce que je tape le Motisma? Parce qu'en soi, le Motisma, on s'en fout. Mais ça me permettrait de me booster avec Zéroïde. Et à part s'il fait pas éboulement, s'il fait l'attaque ténèbres, il devrait pouvoir me mettre KO avec son Tira. Malgré... parce que j'ai pas de bulk. Écoute, on va considérer qu'il est bête. Et qu'il... Plutôt bien joué de sa part. Mais du coup, le Métalos va prendre des très bons dégâts. Et... Ouah, c'est un coup critique, oui, merci. Oh, la non-chat d'un homme adverse. Il a tellement pas de chat. Oh, je vais niquer son tir avec vol. Il est tellement dégoûté en vrai. On va abri plus séisme pour taper le Métalos. Après, j'ai pas le mur lumière hein, sur ma team, donc attention au Motisma qui peut mettre des dégâts. Enfin, après, il peut mettre des dégâts, mais bon, après, il y a Zéroïde en dernier. Ouais, je one-shot Métalos. Encore un coup critique. Ouais, donc j'ai des doutes, parce qu'il y avait la protection quand même. Ça reste Métalos. Et ça fait feu follet. Ouais, bon, ok. Donc c'était vraiment win de mon côté, je pense. Parce que même si je mettais pas KO le Métalos là, Zéroïde aurait dû pouvoir avec... comment ça s'appelle avec son attaque, avec son attaque roche. Et là, bon bah, je gagne avec Zéroïde. Oh, le gars, il va dire merde, mais putain, je me suis fait axe comme de la merde. Écoute, ça arrive, hein, moi aussi ça m'arrive, et je gueule aussi. Après, est-ce que ça jouait? Je sais pas. Ça dépend de ce que faisait le Tyrannosif sur le tour où le Tyra a tapé.
Sur le tour où le Tira est mort de l'attaque vol, ça dépend de ce qu'il faisait. S'il faisait éboulement, je pense qu'on s'en fout. Parce que du coup, derrière, il me tuait pas. Hein. Il tuait personne, en fait, avec éboulement. En plus, je dis ça, je dis le coup critique a joué sur Metalos, mais j'ai envie de dire j'ai raté juste avant mon attaque, en fait. J'ai raté mon attaque juste avant, donc bon. On va dire que ça n'a fait que rééquilibrer les choses, parce que bon, le Metalos, ça a beau être fort, un Metalos en bulk. On peut regarder hein, combien ça prend sur un laser météore de zéroïde alors qu'il y avait le mur lumière de son côté. Euh... Mais bon, je pense qu'il kiffe pas trop non plus, quoi. Le laser météore, il doit prendre au moins genre 20% ou un truc comme ça. Et derrière, séisme, je pense que ça mettait le KO. On va calque ça avec un Métalos. Du coup, qui était pas vulnérassurance, donc je sais pas c'était quoi son item. C'est pas ça. Quoi dire qu'il était full PV, full attaque. Contre ni illégaux. Météore Beam. J'ai dit il prend 20% hein, quand même. J'ai dit il prend 20%. Il prend 28 à 34% de sa vie. Je pense que Sace me tuait derrière, tu vois. Earthquake. Et maintenant Demeteros. Demeteros, c'est comment il s'appelle? C'est Landorus. Landorus. Donc je mets à 28 à 34%. Landorus Earthquake. Non mais pas le Landorus normal, Landorus Terrien. Landorus Terrien, full attaque. Mais pas rigide. Avec Earthquake. Earthquake à plus 2. Alors ça mettait 118 à 141%. Donc de base le crit n'a même pas joué contre son Metalos. Ça, ah non mais il y a le Reflect. Donc 79 à 94%. Donc je tue à 100% avec les deux attaques réunies. Avec les deux attaques réunies, je tue à 100%. Donc voilà. Le crit sur Metalos n'est que justice. Le crit sur Metalos n'est que justice. Par contre sur Tira, attendez, sur Tira avec Fly. J'ai envie de voir combien je mettais avec Fly sur Tira. Je mettais 24 à 28%. Ouais, donc je tuais jamais en fait. C'est bien ce qui me semblait. Par contre, en crit, bah, du coup en crit je mettais 55 à 65. Ça se trouve même avec le crit j'ai eu un genre, je sais plus combien il avait de vie, mais il avait genre un petit 60%. Donc j'ai même pas fait... Si je faisais un min-roll en crit, ça tuait pas. À part s'il était pas bulky son Tira dans ce cas-là, parce que là c'est un Tira full HP, quasiment. Enfin sinon c'est full HP il était. Par contre derrière je note que lui ne tuait pas à plus 2 sous le reflect, largement pas. Hein. Que ce soit avec Rockslide ou Lash Out, il tuait pas mon Lando. Donc Lando vivait de toute manière derrière. Après est-ce qu'il tapait le Nihilego? Encore une fois je vais calculer les dégâts. On va voir les dégâts. Et ouais, le Rockslide ça tuait pas, et Lash Out ça avait une chance de ne pas tuer. Hein. Ça avait 50% de chance de ne pas mettre KO, donc en soi... Est-ce que ça a vraiment joué? Ça dépend de ce qu'il faisait, encore une fois. Hein. Selon l'attaque qu'il avait fait. Après, si j'avais double focus le Tira, la question ne se posait pas. Mais bon, moi, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faisait un genre, une attaque éboulement ou un truc comme ça. C'est possible. Après, je ne suis pas dans sa tête. Peut-être qu'il avait tapé le zéroïde. Et bon, je pense que s'il a retiré le Métalos tour 1, il devait peut-être pas avoir éboulement sur son Métalos, vu qu'il y avait un Tira d'ailleurs. Ouais, il y a du Mandrillon. Et il y a du Sneasel baston. Pourquoi jouer lui et pas son évolution? Alors il tape moins fort, donc dans ce cas-là, oui, ça fait moins de dégâts sur ton Terrakium. Ça je comprends, mais en même temps, du coup tu fais moins de dégâts à tes adversaires aussi avec tes autres attaques. Il y a du Archéodong.
Sûrement body press ou une connerie dans le genre. Moi j'ai envie de lead des Météros en vrai là. En vrai, j'ai envie de lead des Météros. Ah oui, et Sneasel à bluff aussi. On va prendre Zéroïde. Et Motissement dernier. Pour taper le Archéodong qui... Sinon tankerait plutôt bien mes attaques. Mais j'avoue que je suis pas serein de Baston Cœur Noble de Sneasel parce qu'il peut bluff en fait. Ou il peut, comme c'est un type glace, ça fait chier un peu des Météros. Mais bon, s'il n'y a pas de ça... Sneasel, Bronzong. Ok, ça c'est un lead auquel je ne m'attendais pas. Et bah écoute... Oui. Ah, c'est vrai que tu peux pas... Ah oui, c'est vrai que c'est pour ça que tu joues Sneasel, c'est parce qu'il a attention. Alors que Weavile, il l'a pas en fait. Il a pression. Et du coup, techniquement, bon, on va switch direct sur Motisma et on va faire Provoque Bronzong. S'il fait pas bluff, il veut taper le Démétéros en mode j'ai fait une attaque glace. Mais bon, moi je vois venir un... Ah non, même pas bluff. Donc il faisait vraiment une attaque glace. Ouais, c'est ça. Il faisait triple axel. Moi je prends quand même des petits dégâts. Hein. Un petit un quart de vie et permu vitesse. Ok, d'accord. C'est donc comme ça que je joue ce genre de perso. Et on va faire vent glace. Ça retire le Bronzong. Ça met Rotom. Rotom O. Alors Rotom O qui est neutre aux attaques électriques, hein, je dis ça. Est-ce qu'il va tuer le Boreas du coup? Moi qui pensais faire vent glace. Et permis vitesse Bronzong pour permis vitesse sur un adversaire, parce que je suppose que c'est ce qu'il voulait faire. Pour le rendre extrêmement lent, c'est bizarre. Alors il a 115 de speed, notre ami Sneasel. Mais... Alors, est-ce qu'il tue Zéroïde avec triple axel? Ça se trouve, hein. Moi je vais faire abri. Ou est-ce que je double focus le Rotom? Oups. On va faire ça. Je vais laisser le Sneasel. Après j'aurais pu ne pas Dynamax et taper Tonnerre plus... Non mais après là il touche plus Sneasel mon Rotom donc... Si j'arrive à sauvegarder mon propre Rotom c'est tranquille. Est-ce qu'il Dynamax? Oui aussi. Donc le double focus était justifié. Maintenant la question c'est est-ce que je mets midlife avec mes deux attaques? Crocolarme. Ah, d'accord. Est-ce qu'il était capable de one-shot un Motisma, mon Zeroid? Ah, presque. Hein. Est-ce que du coup le Fulguromax tue? Oui.
Bon, maintenant j'ai un Zéroïde à plus 1 et un Motisma à plus 2 Dynamax, et lui il a plus de Dynamax. Alors, que vas-tu faire, mon ami? Un double focus, encore une fois, dans le doute. Voilà, parce que si il réussit baston, c'est relou. Ah oui, mais en plus, il est plus rapide que moi avec Terrakium, je suis con. Ah merde! C'est pas comme ça que je vais... Ah mais merde, putain, mais j'aurais dû tellement placer le vent arrière, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Oh, j'ai tanké avec Motisma, j'ai tanké avec le plus important. Allez, dégage. Bon, il peut mettre KO du coup avec Sneasel, mais s'il tape Motisma avec Sneasel, ça veut dire que Démétéros existe. Et dans ce cas-là, Démétéros termine le Sneasel, parce que bon, on va pas déconner non plus. Et je pense d'ailleurs qu'il va taper le Démétéros, hein. Y a peu de doute là-dessus. Est-ce que Démétéros est capable de one-shot Sneasel avec éboulement qui n'est pas stabé, même si c'est qu'un Sneasel? Je ne sais pas, j'aurais peut-être dû garde au max. Non, il fait triple axel sur le Démétéros, on est d'accord. Je suis malheureusement pas abri sur lui. Il doit avoir une attaque sur Bronzong pour me toucher Motisma. Ou alors non, mais il a une sache sur Sneasel en plus, je suis con. J'ai jamais pété sa sache. Ah ouais, c'est pour ça que Vanglass c'était bien. Il avait même pas besoin de faire ça, je sais pas pourquoi il a fait ça, hein. Ouais, bah il fallait mettre le vent arrière au début de la game, mais je voulais casser la sache, moi. Avec Vanglass. J'avais oublié que Sneasel c'était plus rapide et qu'il pouvait juste le taper en poké, hein. Des fois je fais de la merde. Il peut miss avec Sneasel. Et Bronzong. Enfin, je suppose que Bronzong il a. Ah ouais, il a que baston pour me toucher. Oui, mais il avait Big Splash. Pourquoi il a pas fait ça direct en fait, au lieu de faire permu vitesse? Genre, il rallonge d'un tour. Ça me dégoûte parce que j'ai perdu contre quelqu'un qui n'est pas très très fort non plus. Et pourquoi permu vitesse et pas distorsion dans ce cas-là? C'est pas fou la permu vitesse, hein. Je ne comprends pas ça non plus. Mais ouais, l'importance de mettre le vent arrière quand tu l'as, quand tu peux le mettre, quoi. Mais bon, mais bon, c'est la vie. Bon bah sur ce, à la prochaine. Il faudrait que je pense à des fois à regarder un peu quels sont les derniers Pokémon qui restent potentiellement, parce que bon, Terrakium, c'est vrai que je me disais, enfin c'est vrai que je me suis pas vraiment dit ça, mais on va dire que le fait de ne plus avoir pensé à Baston, c'est un peu comme si je me l'étais dit, mais que c'était plus dangereux dans ce cas-là, vu qu'il avait pas lead avec. Très grosse erreur. Évidemment, si j'avais mis le vent arrière, bah mes deux Pokés dépassaient. Et du coup c'était la win.
avec le vent arrière. C'était la win avec le vent arrière. Enfin bref, du coup, bonne journée et à la prochaine.